m'en vais vous en conter une qui s'est passée pas bien loin d'ici. Ça fait bien... Une autre histoire de Tophill. Ça fait bien longtemps de ça. C'était une paroisse, puis il y avait un curé qui s'appelait le père Siméon Plex. On l'appelait le père Plex dans le village. Puis là, lui, le 25e anniversaire de la paroisse s'en venait, puis il voulait bien que ça soit quelque chose de bien spécial. Ça fait qu'il va voir les meilleurs cuisiniers de la région. Il y avait une boulangerie. C'était Isidore puis Esmeralda Gouin. Ils étaient reconnus partout dans la région, eux autres. Le monde venait là, de Montréal pour manger du pingouin. Ah, c'était bon. Fait qu'il dit, chers citoyens, chers paroissiens, vous savez que le 25e anniversaire de la paroisse arrive vite. J'aimerais que vous nous prépariez un bon repas comme seulement vous savez le faire pour souligner cet important anniversaire. Isidore, inquiétez-vous pas, son père, on va vous arranger ça. Dans 2 semaines, on vous prépare ça, puis vous allez être surpris, vous allez vous régaler. Fait que le curé part. Puis là, par exemple, il n'avait aucune idée de ce qu'il allait préparer. Ils ont-tu pensé, lui et Esmeralda, ils ont dit, bien, on pourrait faire des crêpes avec des confitures, mais ça, il avait servi ça à Saint-Glinglin. On pourrait faire du ragoût de pâte, de la tourtière, mais ça, c'était trop ordinaire. Ça fait que là, ils ont demandé à un de leurs gars, Barabbas, bien, voyez-vous, eux autres, là, il y avait eu 14 enfants. Famille bien moyenne, pour dans le temps, tu sais. Mais il y a juste 3 des gars que l'histoire a retenus. Les 2 plus vieux, eux autres, ils s'étaient enrôlés dans la marine. Puis on ne sait plus le prénom, là, mais leur réputation les suit encore. Encore de nos jours, on parle de comment féroces les maringouins de l'Outaouais peuvent être. Puis l'autre, c'était Barabbas. Barabbas, il n'était pas vite. Il l'avait fait examiner par le docteur Bellemare. Puis lui, il avait dit, votre petit gars, le terme médical, c'est qu'il est ticoune un peu. Sa grand-mère, elle disait tout le temps, pour moi, vous l'avez laissé bouillir un peu trop longtemps, celui-là. Savez-vous pourquoi est-ce qu'elle disait ça? Non? Mais voyez-vous, quand on fait du sirop d'érable, si on le fait bouillir un petit brin trop longtemps, il vient épais, hein? Puis le grand-père, lui, il disait tout le temps, « Ouais, mais ta vie que c'est pas lui qui va inventer les boutons à 4 trous, hein? » Ça fait qu'en tous les cas, il n'était pas rapide, disons. Mais là, il a eu une idée. Puis il l'a dit à ses parents. Ah ben Isidore, il dit, Crétac, j'aurais jamais pensé qu'une pareille idée pourrait venir de ticoune de même. Sa mère a dit, c'est un miracle. C'est ça qu'on va faire. Fait que là, Isidore, il dit, demain matin, je pars pour Montréal aller acheter ce qu'il faut. Moi, aller écrire ce qu'il nous faut. Puis il dit, ticoune m'a t'amené avec moi. Parce que pour avoir pensé à ça. Fait qu'il dit à Esmeralda, il dit, toi, vieille, il dit, va au village, va dire au curé qu'on va y préparer son déjeuner, là, qu'on sait exactement qu'est-ce qu'on va faire. Fait que là, bien, Barabbas, là, il y en a bien qui m'ont demandé dans le passé, pourquoi est-ce que tous les vieux, ça avait des noms à coucher droit, tu sais? Ézéchiel, Barabbas, Théophile. Bien, voulez-vous que je vous l'explique? Moi, vous expliquer ça. Voyez-vous, dans ce temps-là, les femmes, ils ne travaillaient pas. OK? Non, c'est vrai. Les femmes... Non, les femmes, ils ne travaillaient pas. Puis... Bien, pour tuer le temps, il y avait des enfants. Parce qu'il n'y avait pas la TV, il n'y avait pas l'ordinateur, il n'y avait rien. Fait que, bien, pour se tenir occupé, il y avait des... C'est vrai que, je veux dire, il y avait des petits jobs à faire, comme il fallait qu'il lave le plancher, il fallait qu'il rentre le bois de poêle, il fallait qu'il s'occupe du jardin, il fallait qu'il tricote du linge, puis des affaires de même. Mais je veux dire, en général, il n'y avait pas grand-chose à faire. C'est ça. Ça fait que...
si il a commencé à raisonner avec le 14, 15, 16 enfants, il n'aurait jamais le temps de se reposer. Il passerait tout le temps à raisonner avec les enfants. S'il donnait les histoires de time-out comme qu'on donne à cette heure aux jeunes, là, bien, quand tu as 16 enfants, tu lui donnes chacun un time-out, tu passes toute ta vie en time-out. Ça fait que il utilisait une technique qu'il appelait la nomination. Puis la nomination, pour que ça marche, ça prend un grand nom avec bien des syllabes. Barabbas, Ézéchiel, Théophile, Luc, Jean, Marc, ça ne marche pas. Voyez-vous? La première technique, c'était la méthode staccato qu'on appelait. La mère, elle disait « Théophile ». Ah, là, le petit gars savait qu'il avait fait de quoi de mal. Il savait que c'était pas trop grave parce qu'elle l'avait dit vite, mais puis des fois, c'était accompagné d'une claque, juste comme qu'ils disent un aide pédagogique. Hein? Puis, mais il y a des femmes qui avaient des livres sur la psychologie, hein, des gros livres, ça dépend, mais ça, c'était bien mal vu dans ce temps-là, parce qu'ils disaient que ça fessait trop fort. Ça fait que l'autre méthode, c'est la méthode qu'il appelait la méthode tempo lente. Le nom, ça, c'était pour les affaires un peu plus graves. Ézéchiel. Là, tu savais que c'était plus grave. Puis ça, c'était plus souvent accompagné d'une claque. Puis l'autre, c'était la méthode, puis ça, c'était la pire. La méthode staccato tempo lente questionnante. Ça, c'était Ézéchiel. La ferrière, me prends-tu pour une folle? Ah, puis ça, c'était grave. Parce que, qu'est-ce que tu réponds dans ce temps-là? Si tu disais oui, maman, c'était comme qui dirait fait. Mais là, si tu disais non, mais pourquoi est-ce que tu me parles comme si j'étais une folle? Je clique, je claque, je clique, je claque, hein? Ça fait que c'est pour ça, en tout cas, que le monde, il y avait tous des grands noms de même. Hein? Fait que là, où c'est qu'on était rendu, là? Ah oui, ça en allait pour Montréal. Bon. Pour le déjeuner. Ça fait que là, Esmeralda, elle s'en va au village, puis elle rencontre le curé. Elle dit, monsieur le curé, on sait exactement qu'est-ce qu'on va servir, puis là, dans 2 semaines après la messe, on dévoile ça. Oh, c'est merveilleux! Mais qu'est-ce que vous allez nous servir? Ah, c'est une surprise. Ça fait que, OK. Ça fait que Isidore, il revient de Montréal, puis là, il prépare le déjeuner, puis ils font ça dans la salle paroissiale. Le curé dit à la messe, puis il a coupé son... Il avait tellement hâte d'aller goûter, il a coupé son sermon à 1 heure pour pouvoir aller manger. Ils sont descendus en bas, puis là, tous les notables de la place étaient là. Le maire, le notaire, tout le monde. Le maire, c'était un Irlandais de naissance, parce que, vous savez, il y a bien des Irlandais qui sont venus au Canada, puis qui ont appris le français, qui sont débarqués au Québec. Hein? Puis lui, c'était Yves O'Ryan. Mais, vu qu'il était français, il avait changé son nom à Orien. Fait que le maire Yves Orien. Il y a bien des politiciens qui devraient avoir ce nom-là de nos jours, moi, je dirais, tu sais. Fait qu'en tout cas, là, le maire fait son sermon, le père Plex fait son sermon. Hey! Puis là, il dévoile ça. Oh, une omelette, là. Une belle omelette. Puis ça sentait bon. Fait que là, le curé, il regarde ça, puis il va voir Isidore, puis il dit, « Cher paroissien, il dit. » Puis il y avait du pain de ménage, puis du beurre frais, puis du fromage, puis tout. Il dit, « Cher paroissien, il dit, c'est vrai que ça a l'air délicieux, mais il dit, je me serais attendu à quelque chose, je ne sais pas, de plus grandiose, si vous voulez. » Créta que le père, qu'est-ce que vous auriez voulu de plus? Il dit, savez-vous comment que ça a été dur, même à Montréal, de trouver de la viande de chimpanzé? Comment de la viande de chimpanzé? Mais qu'est-ce que vous nous faites manger là, pour l'amour de Dieu? Bien, quoi de mieux pour célébrer l'anniversaire de la paroisse Saint-Joseph qu'un Saint-Joseph?